L'histoire de l'Église de don Charles Poulet, première période, la primitive Église, chapitre 1er. L'éclosion du christianisme, l'évangélisation des Juifs palestiniens, suite. Page 16. En l'an 39, Antoine substituait aux Maccabées l'Iduméen Antipater, auquel succéda son fils Hérode le Grand, qui épousa Marianne, petite fille de Hyrcan II, le dernier roi hasmonéen. Hérode rendit une certaine splendeur au culte national et rebâtit le temple, mais sous l'outrageante protection romaine. À l'un des angles du temple s'élevait la Touris Antonia, surmontée d'un aigle d'or. À la mort d'Hérode, 4 avant Jésus-Christ, la Palestine fut partagée entre ses trois fils. Archélaüs eut la Judée, Hérode Antipas la Galilée et la Pérée, Philippe l'Iturée. Mais bientôt certains sujets d'Archélaüs ayant formulé des plaintes à Rome, Auguste annexa la Judée à l'Empire et la plaça sous l'autorité d'un procurateur résidant à Césarée. Sauf un court espace de 3 ans, Hérode Agrippa de 42 à 44, elle devait y demeurer jusqu'à la destruction de Jérusalem sous Titus en l'an 70. Le sceptre était donc bien sorti de Juda, et selon la prophétie, le Messie devait être proche. D'ailleurs, Rome laissait volontiers une certaine autonomie à ses sujets. On vit reparaître l'autorité du Sanhédrin, haute cour de justice présidée par le grand prêtre et composée de 70 membres, chefs des prêtres, anciens ou scribes. L'importance accrue de ce tribunal juif, le souci des procurateurs de ne pas froisser le nationalisme religieux, explique en partie la tournure que prendront les événements lors de la passion du Seigneur. Mis à part les Esséniens ascètes rigides qui formaient des groupements cénobitiques autour de la mer Morte, 2 partis dominaient la masse juive, les pharisiens et les sadducéens. Se recrutant parmi les savants, parmi les scribes, les pharisiens constituaient l'élément conservateur. Comme leur nom l'indique, Pérushim en hébreu, séparés, ils incarnaient le particularisme juif, d'où leur attachement à la pratique littérale de la loi dans ses moindres détails. Leurs plus fameux maîtres, Hillel et Shammai, l'avaient glosé, celui-ci avec sévérité, celui-là avec indulgence. Par eux, les traditions subsistaient, mais routinières. En opposition, les Sadducéens dirigeaient le parti libéral. Issus des plus illustres familles sacerdotales, ils formaient une aristocratie lévitique accapareuse du souverain pontificat et des principales charges du temple. Satisfaits d'un régime qui les maintient dans leur haute situation, ils s'efforcent d'amoindrir les distances qui séparent juifs et romains et de minimiser le particularisme national. Autres opportunistes, les Hérodiens, désiraient le retour d'une dynastie indigène sous un protectorat romain. Pourtant, en dépit des contacts nécessaires, le peuple juif avait gardé son séparatisme implacable. Le culte impérial qui s'introduisait partout n'entra pas dans Jérusalem. Deuxièmement, l'évangélisation, la communauté de Jérusalem. S'il se conservait sans mélange, l'idéal juif n'en demeurait pas moins obscur. On attendait l'intervention d'un Messie guerrier par lequel Israël dominerait le monde. Mais un peu avant 750, Jésus naquit... Erreur dans la date. Jésus naquit à Bethléem de Judée. Il annonça le royaume des cieux et pour y entrer énonça des conditions nouvelles que les Juifs n'avaient pas prévues: pauvreté, humilité, amour. Pourtant, Pierre le reconnut pour le Messie, le Fils du Dieu vivant. Sa foi était partagée par les 12 apôtres et par les disciples, bien qu'ils y joignissent encore des espérances nationales et terrestres. Haï par les pharisiens, dont ils combattaient le formalisme hypocrite,
et qui repoussait sa conception d'un Messie souffrant, regardé par les Sadducéens comme un agitateur susceptible d'éveiller les défiances romaines, Jésus fut condamné par le Sanhédrin que présidait le grand prêtre Caïphe. Le procurateur Ponce Pilate resta fidèle à la politique romaine de neutralité. Jésus fut mis en croix. Deux grands événements expliquent la fortune de l'Église naissante, la résurrection et la Pentecôte. Si Jésus n'était pas ressuscité, qui donc aurait cru en lui ? Sans la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, où donc ces ignorants et ces timides eussent-ils puisé la force de prêcher la religion nouvelle ? Réunis de toutes contrées à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, les Juifs accoururent au bruit qui accompagna la venue du Saint-Esprit. Pierre leur fit une si émouvante prédication que 3000 d'entre eux passèrent au christianisme. Quelques jours après, la guérison d'un boiteux par saint Pierre à la porte du temple suscite de nouvelles conversions. Le nombre des fidèles de Jérusalem est porté bientôt à 5000. Ces croyants de la première heure conservèrent la mentalité et les pratiques juives, mais ils affirmaient la dignité messianique de Jésus en l'appuyant sur sa passion et sa résurrection. Ils étaient donc des révolutionnaires. Traduits devant le Grand Conseil, Pierre et Jean furent sommés de se taire. « Nous ne pouvons, déclarèrent-ils, ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Par crainte d'une sédition, on les relâcha. Peu après, tous les apôtres furent jetés en prison. Délivrés la nuit par un ange, ils recommencèrent à prêcher. Ressaisis et amenés devant les Sanhédrins, ils déclarèrent par la bouche de Pierre, leur chef, qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils ne durent leur salut qu'à la haute protection de Gamaliel, mais n'échappèrent pas à la flagellation. Bientôt traduit devant le Sanhédrin, le diacre Étienne affirma la divinité de Jésus et fulmina contre ces Juifs à la tête dure, incirconcis de cœur et d'oreille. Il fut lapidé et une vive persécution s'ouvrit. Tandis que les apôtres restaient à Jérusalem, les fidèles se dispersèrent en Judée, en Samarie et jusqu'en Phénicie et en Syrie. La Samarie fut évangélisée par Philippe qui y baptisa beaucoup de monde, entre autres un Éthiopien, trésorier de la reine Candace. À Césarée, sa maison devint l'un des foyers de la foi nouvelle. En 42, la persécution recommença. Hérode Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand, était devenu roi de Judée par la faveur de l'empereur Claude. Voulant se rendre populaire, il livra les fidèles au parti juif orthodoxe. Jacques le Majeur subit le martyre. Pierre devait être exécuté après la fête de Pâques, mais un ange vint le délivrer durant la nuit. Bientôt Agrippa mourut en l'an 44, et le procurateur Cuspius Fadus, qui le remplaça, fit cesser la persécution. N'ayant pas encore pris parti contre l'Église, Rome ne voyait dans la communauté chrétienne qu'une synagogue à protéger comme tout autre. Jacques le Mineur gouverna l'Église de Jérusalem. Cette première communauté possède déjà sa hiérarchie. À sa tête, un chef reconnu, Simon-Pierre, à côté de lui les apôtres. Dans la ferveur première, tous les biens furent mis en commun. Bien qu'il n'y eût qu'un cœur et qu'une âme, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient méprisées dans la dispensation de ce qui se donnait chaque jour. Alors les apôtres choisirent 7 hommes pour s'occuper de l'entretien matériel des frères. Pour nous, dirent-ils, nous nous appliquerons uniquement à la prière et à la propagation de la parole. Telle fut l'institution du diaconat. Peu après fut créée une dignité intermédiaire, un conseil d'anciens, presbytérie, chargé d'aider les apôtres. Ils participaient à leur délibération. Troisièmement, la question juive, le baptême de Corneille. Cependant, la question de l'évangélisation des gentils se posa bientôt. La circoncision restait-elle nécessaire à l'initiation chrétienne comme jadis à l'initiation juive ? Le problème avait une importance doctrinale, car si la circoncision demeurait obligatoire, la foi au Christ ne suffisait donc pas, et si elle n'était pas obligatoire,
le judaïsme semblait résilié. D'autre part, si le christianisme soumettait ses adeptes à la circoncision, il ne pouvait prétendre à la catholicité. Jamais Grecs et Romains ne consentiraient à adopter les coutumes de ce petit peuple méprisé. En cette extrême difficulté, le Christ parla au chef de son Église. Vers l'an 40, se trouvant à Joppé, Simon-Pierre apprit dans une vision que la loi juive qui défendait les aliments impurs était abolie et que les païens eux aussi seraient purifiés. Après cette révélation, la voix de Dieu ordonna à Pierre de se rendre à Césarée chez le centurion Corneille. Celui-ci reçut le baptême ainsi que toute sa famille. Pour la première fois, il y avait dans l'Église un gentil qui n'y était pas entré par la voie de la synagogue. Mais la nouvelle causa de l'émoi. Pierre dut s'expliquer. Il affirma qu'il n'avait agi que sur l'ordre exprès du Seigneur. La communauté de Jérusalem accepta l'événement avec joie.